Donc maintenant que j'ai réglé mon problème de données qu'il y a dans le state, il va falloir que lorsque j'appuie sur le bouton modifier, que là on peut voir qu'on a du texte, que ça se transforme en champ du type input ou texte AR. Donc déjà pour ça il faut que je crée une fonction qui quand j'appuierai sur la fiche, eh bien je passerai donc un nouveau state à true ou à false quand je suis en modification de fiche ou pas. Donc ça va être ici, donc button, donc ça sera au clic, on click, égale les accolades, et je vais appeler ça modification handler. Donc modification handler, CTRL C. Donc là, la fonction n'est pas faite encore. Donc là, je vais mettre un commentaire pour modifier les données qu'il y a sur la page. Donc la fonction, je vais la faire ici, const, CTRL V, modification handler égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Et là, pour voir si ça marche, je vais mettre un console log et je vais écrire. Donc là, je cherche mon bouton modifier la fiche et là, on voit que lorsque je clique dessus, la fonction modification handler répond bien. Donc ça fonctionne. Donc maintenant, je vais créer un state. Lorsqu'il sera true, eh bien, j'autoriserai la modification et lorsqu'il sera false, eh bien, je serai comme ça, c'est-à-dire que le texte sera comme ça, je ne pourrai pas le modifier. Donc le state. Donc là, j'ai créé le state data update. Là, je vais créer le state const, les crochets et je vais l'appeler modification. Modification. Set modification égale useState. Et là, le state, son état initial, ça va être false. Car quand on arrive sur la page, on ne veut pas faire de modification, on veut juste lire les données. Donc là, il va falloir que je fasse un toggle, CTRL C. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer ici, là, il va falloir que je passe le state de false à true. Et lorsque je rappuierai sur le bouton, il faudra que je passe le state de true à false. Ça, on l'a déjà eu plein de fois pour faire un toggle. Donc set. Dedans, j'y mets la fonction de callback. Et le state modification. Donc là, actuellement, il est à false. Je le passe dedans. Et là, je remets modification, mais là j'inverse sa valeur avec not, c'est-à-dire le point d'exclamation. Donc là maintenant, ce que je vais afficher, c'est plus le console log de modification handler, donc ça je le descends. Là je vais afficher le state. Est-ce que je suis à true ou est-ce que je suis à false? Donc là je vais faire une copie plutôt. Ça on le verra bien, CTRL V. Ça après je le supprimerai. Donc si j'actualise, voilà ce que j'ai. Je clique sur le bouton. Modification handler est à false. Je reclique sur le bouton, on est à true. Voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne très bien. Donc maintenant qu'avec mon bouton, je peux décider de la modification ou pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, ce que je peux faire, c'est par exemple quand je clique sur modifier la fiche, que le texte change. Donc ça, je vais le faire revenir à la ligne. Ça, c'est bon. Ça, je le sélectionne. Et là, je vais mettre une condition. Quoi, je vais mettre l'opérateur ternaire. Donc là, je m'enchaîne de caractères. Donc, modification. Donc, s'il a false, il faut que tu me marques modifier la fiche. Ici, il a true, il faut que tu me marques envoyer. Voilà, si j'actualise, qu'est-ce que ça fait? Donc là, je suis à false, il me met envoyé. Donc là, j'inverse. Le résultat attendu, c'est ça. C'est quand j'arrive sur la fiche et j'ai modifié la fiche. Donc là, je suis bien au niveau du state, je suis bien à false. Ça veut dire faux, donc tu modifies pas. Je clique sur le bouton. Voilà, il passe à envoyer. Et là, après, il faut que je fasse les modifications pour modifier les champs ici. Donc ça, c'est bon. Donc je vais commencer par exemple par votre nom, parce que ça ici, là, je vais pouvoir le modifier quand je clique sur modifier la fiche. Imaginons que je me suis trompé quand j'ai rentré le nom. Donc je vais faire une condition, je sélectionne tout, Alt-GR les accolades, et là je vais y mettre donc le state, CTRL-C, modification. Donc si modification est à true, tu m'exécutes ce code-là. C'est ça que ça veut dire. Et on voit que là le prénom a disparu. Donc là il faut que je fasse inverse. Donc note, donc je vais passer là le false à true. Donc là le prénom va apparaître, ça fonctionne. Ça c'est une première chose. Donc pour le moment je ne touche pas aux values qu'il y a dans les accolades. Là je fais juste le système de conditions. Donc je vais le faire aussi pour le nom car c'était le nom que je voulais faire en premier. Donc c'est Alt GR les accolades. Voilà ce que je veux. CTRL C, CTRL V. Ce qui fait que quand je clique sur modifier la fiche, le nom, le prénom a disparu. Là je le ferai en dernier parce que ce qui est important quand on fait ça, c'est déjà le faire sur 2 et voir si ça marche. Donc là, je modifie les champs, je fais envoyer. Donc comment on fait pour modifier les champs? C'est-à-dire comment on fait pour pouvoir modifier là, les values qu'il y a ici? Eh bien, je vais faire une condition, toujours avec le state modification, CTRL-C. Et si modification est à true, eh bien, tu vas m'exécuter le code qu'il y a ici. Et donc là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir entrer des données sur le navigateur. Donc il n'y a que deux éléments HTML qui permettent ça. C'est le input et le text area. Donc là, je vais utiliser le input. Le chapeau, input, je ferme. Voilà. Donc là, on voit que si je clique sur modifier la fiche, là, on peut voir que j'ai un champ qui apparaît.
Et lorsque je clique sur envoyer, on voit que ce que j'ai mis en données n'a pas été pris en compte. D'ailleurs, quand je clique sur modifier, ce que je veux voir, c'est le texte qu'il y a ici. Là. Donc déjà, je vais pouvoir marquer la value égale. Donc là, ce que je fais, c'est faux pour le moment. Donc là, ce que je montre, c'est comment on fait là. Donc c'est l'attribut value qu'il faut mettre dans l'input pour que quand tu cliques sur modifier la fiche, tu as le texte qui apparaît. Et là, après, tu peux le modifier. Donc pour le moment, non, je peux pas, mais on le verra après. Donc ça, c'est très important parce qu'après, il va falloir mettre à jour le state et c'est là où ça se gâte. Donc là, je vais finir mes modifications de base parce que ça, l'attribut, j'en aurai besoin. Là, d'ailleurs, le input, je peux y mettre un type égale texte. Et j'ai ma value. Donc ça, c'est pas la bonne donnée encore. Hein. Donc on sait que quoi qu'il arrive, j'aurai besoin de surveiller mon input avec l'attribut unChange ou la propriété. Et dedans, pour le moment, j'y mets rien. J'ai mis une fonction vide pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc ça, c'est la structure de base. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Car là, pour le moment, il n'y a que le nom qui fonctionne. Là. Donc là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est prénom. Même si là, actuellement, ce que l'on voit dans la vidéo ici, c'est faux. Il va falloir que je modifie tout ça. Mais là, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais faire, tant que j'y suis, je vais le faire pour l'âge. Donc là, je fais un CTRL-C de tout ça. Je mets ici CTRL-V, parce que c'est toujours la même chose. Sauf que là, c'est âge. Et ici, c'est âge. Je supprime votre âge, ouais. Par contre, j'ai supprimé le an. Donc là, après, le an, tu peux le rajouter. Mais là, après, il faut faire du CSS. Donc, votre âge, je peux marquer votre âge en année. Ouais, je peux préciser 12 ans. C'est l'âge de la chaîne dans quelques mois. Donc là, je viens de finir la partie conditionnelle. Donc si je clique sur modifier la fiche, on voit que j'ai accès à tous les champs. Sauf que là, pour le moment, les champs, je ne peux pas les modifier. Mais on voit que les données sont bien présentes. Donc là, l'objectif, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, ça sera de modifier les valeurs ici. Et lorsque je cliquerai sur envoyer, eh bien, que les valeurs que j'ai modifiées apparaissent ici. Et bien sûr, qu'elles soient mises à jour dans le state data update. Voilà, donc c'est vrai que une des difficultés va être de récupérer les données que je vais mettre dedans, c'est-à-dire les nouvelles données, pour après les mettre dans le state, c'est-à-dire mettre à jour le state data update. Donc déjà ça c'est une bonne étape de fait, une petite étape. Donc on voit le principe de base, hein, c'est assez simple. Hein. Tu cliques sur modifier la fiche, tu passes le state de false à true, et donc après c'est une question de condition. Si le state est à true, eh bien tu affiches un input, là, comme ça là. Et si le state est à false, eh bien tu affiches la donnée dans un paragraphe. Tu changes juste des éléments HTML. Donc il y a un petit côté magique. Hein. Tu fais ça, tu accèdes aux données, à modifier, tu recliques dessus, tu as le texte comme ça. Donc on verra dans la vidéo suivante comment on récupère les données qui vont être mises dans les champs input là, et comment on envoie tout ça dans le state, c'est-à-dire comment on le met à jour.